Howdy petite figurine, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo figurine pop plus précisément. Alors si je garde tout au long de la vidéo cet écouteur, c'est simplement parce que j'essaye un nouveau truc en lien avec le son et si ça fonctionne je pense que je resterai comme ça assez longtemps. Chaque année on a une convention qui s'appelle la Toy Fair qui permet en fait à New York et à Londres de présenter toutes les nouveautés de plusieurs magasins de jouets et évidemment ce qui nous intéresse c'est Funko et en fait cette année avec la situation sanitaire c'était pas possible de faire cette convention et donc du coup ils ont quand même décidé au mois de janvier de faire des grosses annonces qu'on appelle le Funko Fair et voilà ils ont annoncé tout plein de figurines, tout plein de nouveautés et nous on va regarder ça donc c'est parti. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes up. Lost control. Avant de commencer, petit disclaimer, certaines pop qui ont été annoncées sur le Funko Fair ont connu leur date de sortie parce qu'il y a des précommandes sur les sites, mais pour d'autres, eh bien, il va falloir attendre. Mais sachez que tout ce qui est annoncé dans le Funko Fair, eh bien, sortira en 2021. Ce qui est cool, c'est que chaque jour, ils faisaient des annonces des nouveautés qu'il allait avoir pendant 2021 et qui nous ont montré un petit plan, une petite map comme si on était au parc d'attractions. Donc moi, j'ai trouvé ça trop bien. De toute façon, Funko, moi, je suis un pigeon, j'aime tout ce qui sortent. Et ça faisait un petit peu penser à la map de Tomodachi Life, il y avait les différents thèmes qu'ils allaient aborder, la musique, etc. Et il y avait un détail aussi sur les jours, par exemple le jour 2 c'était le jour des animés, etc. On commence évidemment avec l'animation. Alors oui, on va commencer par les animés et ensuite parler des animés. Côté animé, ma partie préférée, évidemment, ils ont sorti Dragon Ball Z. Alors oui, je ne suis pas extrêmement fan de Dragon Ball Z, néanmoins, je jure d'acheter les mangas pour clairement me lancer dedans. Et puis j'ai quand même des persos préférés, style Vegeta, Gohan, Zamasu, voilà, je m'y connais quand même un peu. Hein. Bon, en même temps, faut dire que mon père était fan de ça et que mon petit frère passait sa vie à tryharder les jeux vidéo. Du coup, il y en a vraiment plein qui m'intéressent. Je vous les entourerai de toute façon à l'écran, évidemment. J'aime trop. Ils mettent plein de pop keychains et plein d'exclus, c'est super. Bakugan, ils ont prévu des pop sur l'ancien dessin animé, qui est d'ailleurs la seule version valable pour moi, parce que clairement la nouvelle version sur Gulli c'est mort, je ne l'aime pas du tout, même si elle a le mérite d'aller jusqu'à la fin de l'histoire. Je les veux tous. C'était vraiment un dessin animé que je surkiffais avec Yu-Gi-Oh! Plus Bakugan, Yu-Gi-Oh! Que Pokémon. Les pop Senseiya. Oh mon dieu. Mon père quand il m'a montré sa petite, je suis tombée en amour fou pour Senseiya. D'ailleurs il y a des vidéos sur Senseiya qui vont arriver dans pas longtemps. Il y en a une qui est hyper magnifique, dorée, celle de Pégase, ou je sais plus trop les noms exactement. Il y a une Glow in the Dark. Oh là là. Les Glow in the Dark. Oh non mais je les veux toutes. Oh non mais non s'il vous plaît 2021 je veux être riche. Je vais faire un pacte avec le diable. Oui, le père de Sabrina, viens ici, j'ai besoin de toi. Une vinyle soda sur My Hero Academia avec All Might. Je suis désolée, j'aime beaucoup le concept des vinyles soda, mais j'arrive pas à me faire à leur tête, ça me stresse. Non mais All Might comme ça, il fait peur, on dirait Chucky ou un pédophile. Ils ont sorti dans les Naruto Shippuden des nouveautés. Oh non, mais je les veux toutes. Ah non, vraiment, oui voilà, inutile que je vous en entoure une ou deux ou trois. All of One, ça c'est My Hero Academia All of One, on se calme. Après évidemment mon perso préféré c'est Minato, tout le monde le sait. Donc c'est Minato en premier que j'ai réfléchi. J'aurais chopé tout. Est-ce que vous saviez que le fils de Rock Lee s'appelle Metal Lee? Je juge fortement ce choix de nom. La prochaine fois ce sera quoi? K-pop Lee? Reggae Lee? Jazz Lee? Évidemment s'ils avaient fait Naruto, fallait qu'ils fassent des pop sur One Piece. Oh, je les veux toutes. Vous voyez par exemple la pop de Zoro, c'est typiquement... En fait là c'est typiquement, même après les exclusivités de Luffy et tout, c'est typiquement sur l'arc Wano Kuni, donc l'arc actuel.
Je les veux toutes. Ah mais je vais jamais me tatouer, hein. Je vais jamais me tatouer. Catégorie Disney, Mickey et Minnie. Pour la Saint-Valentin, c'est beaucoup trop mimes. Ensuite, on retrouve tous les Mickey des 4 ans et 10 ans de Mickey avec des designs un peu spéciaux. Il y a du Fantasia, non? La vérité, moi je me plains en mode blablabla, j'aime de blablabla, j'aime pas que Funko il fasse 10 000 pop de 10 000 couleurs, mais là elles sont très très beaux. Ensuite, il y a des pop-pins qui reprennent Rouge Rabbit. Oh là là, je veux Jessica, je veux Jessica. Le juge par contre il est pas beau. Ensuite évidemment une vidéo sur Funko sans parler de Stitch ne serait pas une vidéo digne de ce nom. Il y a encore des nouveautés sur Stitch, clairement Stitch est un de mes petits personnages favoris donc forcément je vais craquer. Lilo, j'avais jamais pensé acheter Lilo, je pense prendre celle où elle a sa petite poupée. Il y a des pop keychains, il y a des exclus. Oh non, quand il fait dodo je le veux trop. Ah, après il y a des sortes de pop movie moment, genre ils ont fait la version où il est énervé et qui va détruire la ville avec le tourne-disque et tout, c'est trop mime. Il y a également des Mystery Minis en Winnie Cupidon qui est floqué et exclusif chez Hot Topic. J'aime beaucoup trop, il est trop mémé. Par contre, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Twitter. J'ai découvert qu'ils avaient recyclé des scènes de Winnie pour Mowgli. J'étais choquée, je vous explique un peu tout ça. Ensuite, il y a eu des pop sur Alice au pays des merveilles, genre le chat du Cheshire, je sais que je vais l'acheter pour Darling parce qu'il adore ça. Et par contre, sinon la pop d'Alice avec toutes les fleurs brioches, une collègue sur Instagram qui a le chapelier fou dans la tasse, donc je vais peut-être attendre parce que je préfère le chapelier dans la tasse. On a le droit au lapin blanc à une nouvelle version de la reine de cœur, accompagnée avec le roi des cœurs. Donc en fait, je crois que c'est une nouveauté, les pop and buddy, c'est genre t'as la pop qui est en taille classique de pop et t'as la buddy qui est en minus, voilà, je trouve ça trop bien. Évidemment en Tupac, Tweedledee et Tweedledum, donc ça je pense que je vais l'acheter. Et sinon il y a un t-shirt du lapin I'm late, je la veux, j'aime trop le lapin, il m'obsède. Des personnages de Pinocchio, genre c'est un univers où les pop sont trop belles. Je vous ai déjà dit que je voulais trop le Pinocchio avec le nez et le Jiminy Cricket, mais genre il y a le chat, il y a Geppetto. Sinon il y a le dessin animé Raya et le dernier dragon, je ne l'ai pas vu, je crois qu'il est sorti sur Disney+. La petite là, elle est trop mignonne. Sinon il y a Lucas, c'est un Pixar je crois. J'aime beaucoup les cheveux. Celui qui est à gauche, je l'offrirais bien à mon frère, je pense. On dirait les glaces à l'italienne au chocolat. Donc pour commencer, on a des pop pins qui sont faites sur l'univers d'Avatar, univers que j'aime beaucoup. Je vous avoue que vu la qualité des pins, ça me donne envie de les acheter, moi qui ai dit que je ne collectionnerais pas les pins dans un premier temps. Il y a ensuite le dessin animé Foster, la maison des amis imaginaires, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais en tout cas les pop sont vraiment ultra mignonnes. Et franchement j'aimerais bien qu'il y ait des pop sur la famille Les Loud, parce que c'est trop beau. On va parler maintenant de vinyle soda. J'aurais peut-être dû prendre une canette Monster avant le début. C'est sur la série Les Jetsons, une vinyle soda. Ensuite il y a Clifford le gros chien rouge, normalement est annoncé mignon. Là c'est un lien avec Gru, donc en fait c'est quand ils ont rencontré Gru quand il était petit, etc. Je ne l'ai pas encore vu, je crois même pas qu'ils sont encore sortis. Ils avaient fait l'annonce et ils l'avaient repoussé en raison de la situation sanitaire. Il y a même une jumbo size, il y a même des glow in the dark, des pop keychains, etc. J'adore cette annonce, clairement elle est trop bien, je pense qu'elle fait partie de mes préférés jusqu'ici. Ensuite il y a Rick et Morty, donc j'ai commencé à les voir assez sérieusement. Mon copain il m'avait dit vois ça, c'est génial, j'aime beaucoup. Un Morty qui tient Rick, genre c'est trop beau, j'aime trop, je veux trop. Ensuite les créateurs de Rick et Morty ont fait une nouvelle série qui s'appelle Solar Opposite et on reconnaît leurs pattes clairement et les pop sont trop belles, je les veux toutes les pop, je les veux toutes, elles sont trop belles. Alors Rocky et Bullwinkle, je ne connais pas, il y a un vinyle soda sur Fearless Liger. On a également des vinyles soda sur Scooby-Doo. C'est un loup-garou vert et la version Chase fait briller le vert, on dirait de la morve. C'est pas du tout beau. Ensuite il y a Super Chicken qui est un très vieux cartoon qui a aussi eu le droit à une pop. Pourquoi pas. C'est bien de temps en temps d'ajouter des nouveautés, mais aussi de prendre des anciens films et séries pour faire des pop. Je trouve ça trop bien fait.
Il y a aussi les Tortues Ninja, ils ont sorti une Super Size Pop exclusive de je ne sais pas quel personnage, mais en tout cas il a un chewing-gum dégueu dans l'estomac, je n'aime pas du tout. Oh happy days, oh happy days. Oui, c'est pas parce que j'ai perdu la boule que je me mets à chanter en plein milieu, c'est vraiment parce qu'il va y avoir une série de Funko Pop sur Oh Happy Days, donc c'est une ancienne série, Nos Jours Heureux, voilà. Moi j'ai regardé plein d'épis quand j'étais petite, après j'ai pas suivi assidûment non plus, comme c'était le cas pour Sabrina ou Ma Sorcière Bien-Aimée, mais voilà, les pop sont trop belles et ça me donne qu'une envie, c'est vraiment de me lancer clairement dans la série. Ensuite, il y a His Dark Materials qui était sorti sur HBO. Je l'ai adoré, il y avait déjà eu un film de base avec Nicole Kidman qui avait fait un bide. Moi perso j'avais kiffé mais bon. Et là ils ont refait une série et du coup j'avais adoré les acteurs, l'histoire etc. Il y avait une ambiance effectivement plus dark. Donc c'est à la croisée des mondes où la trilogie exceptionnelle avec la meuf sur l'ours, tout le monde connaît. Et voilà, ils ont fait des pop avec les petits familiers à côté ou dans les mains, enfin oh, trop mignon. Je les veux tous. Ma sorcière bien-aimée. Je suis trop joie. J'ai en parlé en plus tout à l'heure. Donc c'est Samantha et l'autre, Tabata. Oh je sais plus, c'est vieux. Déjà même mes parents quand ils étaient petits je crois, c'était déjà des rediffusions tellement cette série elle est vieille quoi. Donc non mais je veux les deux. S'il vous plaît, en 2021 faites que je sois riche. Et évidemment une série où ils vont jamais s'arrêter, c'est The Mandalorian. Et ils vont encore faire plein de Mando, ils vont encore faire plein de Baby Yoda. Et en Pop Kitchen, et en Pop, et en Mystery Minis. Je suis joie. Non mais moi je veux une collection, une armée de Baby Yoda qui me regarde tous les matins sur mon meuble. Ensuite la série The Office a le droit à 4 nouvelles pop, plus quelques autres qui sont en version Chase et d'autres en exclu ou en Chase. Ensuite il y a The Umbrella Academy. Ne me tapez pas, je vous en prie, j'ai regardé que 3 épisodes de la première saison, mais je vais m'y remettre parce que clairement quand je vois les pop qui sont d'une qualité et aussi une des actrices qui est une de mes actrices favorites, enfin en tout cas j'aime beaucoup suivre ce qu'elle fait, les films et les séries dans lesquelles elle joue, quand je vois ces pop là ça me donne grave envie de m'y remettre. Il y a des porte-clés, oh là là, avec la lueur qui s'allume et tout, je veux la glow in the dark perso. On n'aura jamais terminé avec Marvel, ils ont plein de séries et là on va évidemment parler de WandaVision. À chaque fois qu'il y a des nouveaux épisodes, je les suis, j'aime énormément du coup. Ben, je vais collectionner les pop, ça me semble logique. On a le droit aux personnages de Wanda et de Vision dans plein de versions différentes. Honnêtement, je les veux toutes, elles sont juste trop mimes. Et puis il y a la référence à la série et tout, donc je suis joie. Maintenant, on passe à la partie film. Beetlejuice revient en Funko Soda là dans les canettes. Il y a 2 versions, une Chase et une autre avec sa tenue en rayure, qui est d'ailleurs la tenue la plus connue mais je crois qu'il porte le moins. Ça fait trop longtemps Beetlejuice, faut vraiment que je me refasse ma culture d'antan. Pour le film Dracula, il y a des nouveautés pop, il y a même des chases. Ils ont pensé à faire Fast and Furious 9. Je sais pas s'il y avait eu auparavant d'autres pop sur Fast and Furious. En tout cas, moi je suis extrêmement fan de cette licence, je vais les prendre toutes les deux. Elles sont juste trop belles, elles sont trop mignonnes. Toujours dans les vinyles soda, il y a un personnage de Ghostbuster qui s'appelle Egon Spengler. Voilà, pareil, une version Chase et une version normale. Et pour le coup, c'est des vraies versions Chase, c'est-à-dire pour moi Chase c'est genre un truc fifou, comme je vous l'avais dit, un truc en plus par rapport à la version normale. Donc bravo Funko. Ensuite, ils ont fait évidemment, pour marquer le coup, des pop sur Godzilla et Kong. Je n'arrive vraiment pas à me décider, j'aime vraiment toutes les pop. Je n'ai pas encore vu le film, mais je connais un petit peu l'univers. Et apparemment, je vois le mot Jumbo Size, donc je suppose que les fameuses XL, les pop XL, XXL dont je vous parlais, ce sont justement celles qui s'appellent les Jumbo Size. Je sais pas, maintenant ils ont des noms. Je les aime. Oh, je les aime trop. Oh, dans un salon. Oh, il y a une glow in the dark. Oh non, je veux celle-là. Il y a des versions du pack exclusives. Oh non, il y a d'autres exclus et jumbo sized. Une Kong violette, enfin nuance violette mauve. Et une Godzilla bleue. Non mais, je la veux. Ah, je veux la Godzilla. On passe évidemment sur ma catégorie préférée au niveau des films, à savoir Harry Potter. Déjà, il y a eu des tonnes d'annonces qui m'avaient trop hypé, mais alors là...
ils ont sorti plusieurs Patronus. Donc déjà le Patronus de Dumbledore étant transparente, j'aime bien, mais je t'avouerai préférer quand même la version normale qui est couleur. Et sinon il y a d'autres Patronus, donc il me semble qu'il y a le loup, le chat et la biche. Je crois que Sirius c'était le loup, je sais plus, ou Lupin, je ne sais pas. Il y a 3 pop du film La Momie qui ont été prévues, elles sont juste divines, je veux les 3, notamment celle avec la bouche ouverte là en bas, c'est le détail, je pense qu'à l'avoir en main, à déboxer, ça doit être divin. Un film que je ne connais pas mais qui je pense doit être assez ancien, en duo pack, c'est Les Blancs ne savent pas sauter. Donc je suppose c'est un film de basket. Perso j'irai m'y intéresser parce que les sports de combat et le basket, j'adore ça. Ensuite on a une série de pop qui est sortie sur les Goonies. Donc les Goonies en fait c'est un petit peu le Stranger Things de l'époque, genre dans les années avant, genre quand c'était mieux avant, quand c'était vieux, quand c'était nostalgique, etc. Et oui, je suis assez jeune, mais je connais les Goonies, ne me jugez pas. Cool Runnings, ah oui, Rasta Rocket, oui je connais Rasta Rocket, merci. Bon je vous avoue c'est mon père qui m'a montré ça. Du Star Wars, évidemment, Funko il fait toujours des annonces sur Star Wars. On a eu une multiplication de pop keychains aux couleurs de Star Wars. J'aimerais bien commencer à collectionner les keychains, vraiment, j'aime beaucoup. Il y a aussi une exclusivité Amazon avec une pop et une pop pin. Avec un pin qui a un lien avec la pop. Franchement, Funko, ils se réinventent d'année en année. Ils évoluent. Bon, des fois, ils poussent dans le délire. Parfois, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors celui-là, en haut à droite, on dirait un gros tas de morts, je n'aime pas du tout. Ils ont fait des pop Saint-Valentin. Parce que oui, c'était pas suffisant de faire des Marvel de Noël, de faire des Disney Halloween. Non, ils avaient besoin de faire du Star Wars en Saint-Valentin. Donc ils ont tout simplement pris des pop de Star Wars qui existaient déjà. Ils les ont peints en rose clair et en rose foncé. Et ils leur ont mis une boîte de chocolat. C'est joli, mais c'est un petit peu trop rose à mon goût. Par contre, le point que j'aime bien, que je trouve très mignon, c'est qu'au niveau des socles, vous voyez sur la photo c'est marqué Star Wars, mais là où il y a leurs pieds, quand on regarde comme ceci, là c'est le socle on va dire, et quand on regarde ici, c'est marqué une citation avec des jeux de mots. Par exemple pour Chewbacca, c'est marqué I chose you. Je t'ai choisi, genre t'es mon Valentin et tout. Enfin, je trouve ça assez mimi, mais personnellement, c'est absolument pas le pop que j'achèterais. Évidemment, pour finir sur Star Wars, on a même une jumbo size sur le dernier film de Star Wars, le 9, l'héroïne, etc. Enfin bref, du délire Star Wars quoi. Catégorie des super-héros, notamment DC Comics, on a eu pas mal de pop pins. Donc moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de découvrir le Funko Fair. Donc voilà, c'est des nouvelles catégories qui existent, des pins à l'effigie de membres Funko. On a eu plusieurs pop pins de différents personnages de l'univers DC Comics, notamment Wonder Woman, Superman ou autres. Et on a eu le droit d'ailleurs à une Wonder Woman Chase doré. On a eu les Action Comics, donc j'avais parlé dans ma vidéo qui détaillait tous les types de pop que dernièrement ils faisaient des pop vinyles, c'est-à-dire en lien avec des albums. Bah là maintenant on a des Action Comics, donc c'est des couvertures de comics et on a une pop d'un super-héros en question. Je trouve ça trop bien pensé. Et du coup c'est un petit côté rétro, un petit côté nostalgique et vintage, moi j'adore. On retrouve différents pop de The Flash. Alors honnêtement je ne saurais pas vous dire les noms parce que j'ai fait un marathon de Marvel et je suis en train petit à petit de faire un marathon d'ici, donc je suis pas encore à jour dans les comics, dans les films, etc. Mais il y a vraiment de très belles pop, notamment la blanche, j'adore. Il y a eu aussi Wonder Woman, donc je suppose que c'est pour le film 1984. Alors je ne sais pas si ça sert à grand chose d'avoir fait différents personnages comme ça. Il y a aussi un autre perso qui n'a rien à voir avec Wonder Woman, qui fait partie du film mais qui n'est pas Wonder Woman. Oh bah franchement j'aime beaucoup. Ensuite c'est ça que j'adore chez Funko, c'est qu'ils innovent. Donc là le jour du Funko Fair, enfin la semaine du Funko Fair, ils ont annoncé une sorte de jeu de société battle. J'ai pas trop compris le truc mais c'est bien, ils se limitent pas qu'au pop.
et c'est un Battle World sur l'univers de Marvel et je crois qu'on peut collectionner les petites figurines dedans. Toujours dans l'innovation, franchement Funko chapeau pour ce début 2021, ils ont annoncé les Pop Sockets. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est les petits trucs que les gens ils ont derrière leur téléphone pour tenir le téléphone. Et moi je trouve ça trop bien. Alors là j'ai vu qu'ils ont fait l'effigie des Marvel, donc on a du Avengers, on a du Captain America, on a du Spider-Man. J'aimerais trop qu'ils en fassent avec des animés, franchement s'ils en font avec des animés que j'achète direct. Et j'aime bien aussi la couleur qu'ils nous montrent, genre c'est un petit peu néon, ça fait limite pop art, j'aime beaucoup. Pour les gros fans de Deadpool, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il est très très drôle etc. Moi perso je ne l'apprécie pas trop, mais ils ont sorti à l'occasion du Funko faire plein de nouvelles pop sur Deadpool et clairement même moi forcé de constater, forcé d'avouer que j'adore ce qu'ils ont sorti. J'aime bien la version T-Rex, j'aime bien la version qui fait son barbecue, la version César, c'est vraiment trop mignon, donc je pense que rien que pour ça j'irai les collectionner. Il y a aussi des versions exclusives, franchement ma préférée je pense c'est la détective, quoique non, j'aime beaucoup la danseuse chez Hot Topic. Oh la danseuse elle est trop belle, je la veux trop parce que c'est plus comme ça. Je bug, je m'endors, je viens de me réveiller, j'aime beaucoup. Alors certains sont cachés, certains sont grisés, je sais pas, peut-être que ce sera d'autres annonces qu'il y aura au cours de l'année, j'en ai strictement aucune idée. Ensuite il y a quelque chose de très particulier, c'est ce qui s'appelle les Infinity Warps. Alors wrap c'est quand on mélange, on switch, enfin vous savez les wraps qu'on mange, les trucs enroulés là. Et du coup en fait c'est un concept trop spécial, trop cool, mais je t'avouerai que je n'irai pas dans le détail parce que comme je te l'ai dit, je ne suis pas non plus une professionnelle de Marvel et de DC, même si j'essaye de refaire ma culture. Mais en fait ils ont créé un concept où ils mixent deux personnages pour en faire une pop. Genre par exemple je pense que celui qui est en bas à droite c'est Thor mixé Iron Man ou... ouais je sais pas trop. En tout cas s'il y a des connaisseurs n'hésitez pas à dire en commentaire. Je reconnais un petit peu Wolverine mais je serais incapable de dire il est mixé avec qui. Alors je sais que là t'as Captain America qui est mixé avec Doctor Strange, t'as Spider-Man qui est mixé, bon je ne sais pas avec qui, et puis tu as Loki qui est mixé avec sa sœur dans Ragnarok je pense. Et en bas à droite j'ai l'impression que c'est... j'allais dire Wonder Woman mais c'est pas un Marvel donc je ne sais pas, avec Batman. Oh là là, j'en ai strictement aucune idée. Mais en tout cas, elles sont trop belles. Moi, je pense que je vais garder ça en idée cadeau pour mon papa parce qu'il adore les Marvel et il aime aussi le catch. Et là, Marvel a annoncé les Marvel Lucha Libre. Donc il y a des pop, il y a des peluches qui sont centrés autour, voilà, de... Ils sont assez spéciaux, j'aime bien. Ils ont des masques qui rappellent certains méchants, certains héros de Marvel. Et t'as un petit côté genre mexicanos, vous voyez, comme dans le catch Rey Mysterio. Ensuite, il y a des pop Spider-Man, Miles Morales. Donc moi, je suis pas spécialement fan de Spider-Man, mais je dois avouer qu'elles sont ultra mignonnes quand même. Il y a des versions chase, il y a des versions exclusives, c'est vraiment pas mal, il y a des belles couleurs. Oh, celui qui a la tête en bas, il est vraiment trop beau. Pour finir sur Marvel, il y a eu une annonce de street art. J'aime beaucoup ce concept, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo qui expliquait toutes les pop et j'avais dit que j'en avais des nombreuses qui étaient en wishlist, notamment 2 Deadpool du coup. Et voilà, en fait c'est un concept où t'as un mur, il y a des graffitis et le personnage se camoufle dans ce mur de graffitis, je trouve ça trop esthétique. Et là évidemment ils ont fait Stan Lee, ça nous fait un petit caméo, un petit hommage, c'est trop bien pensé. Le Falcon, enfin le Faucon et le Soldat d'hiver, je sais pas trop le titre en français mais bref, c'était pop sur cet univers, il y aura Buck, du coup le pote de Captain America, et il y aura aussi le Black, je sais jamais son nom, le meilleur ami d'Iron Man, donc moi je vais la regarder. Ensuite il y a la série Frasier, le film Frasier, je vous avoue je ne connais pas. On passe aux jeux vidéo avec Assassin's Creed Valhalla, donc forcément vous savez qu'Assassin's Creed c'est mon préféré, genre j'ai des goodies, j'ai des sacs, j'ai des jeux, j'ai une figurine d'Assassin's Creed, voilà. Et là dans le nouveau Assassin's Creed Valhalla, on a une très belle figurine, je vous avoue que j'y ai pas encore joué à Valhalla. J'attends pour l'instant, je vais les acheter je pense parce que tout ce qui est en lien avec Assassin's Creed moi j'adore, j'achète. Ensuite il y a Five Nights at Freddy's, je ne connais pas, je suis désolée. J'aime beaucoup les jeux mais je suis très nulle en jeu et je vous avoue que je passe plus de temps sur les animés et les dramas. Il y a également des peluches, je crois avoir vu une nounours potentiellement quelque part, c'est absolument moche. Il y a une statue XXL. Elle est assez stylée quand même. Par contre, le concept me fait penser un petit peu à Gleipnir. Oh putain, le lapin il fait peur. Je pense que je me pencherai sur ce jeu parce que j'aime bien en fait les trucs qui sont moches, mais en même temps mignons et qui font peur. Enfin. Oh, il y a des nouveaux Pokémon. Oh,
bah, normalement j'aurais dû mettre ça dans les animés, mais pour moi Pokémon est plus un jeu. Du coup il y a des nouveaux pop de Pokémon, je pense que je me les procurerai. Pikachu qui s'énerve, il est trop mignon. Puis Miaous, Miaous j'adore, et Psychoquack j'adore. Sekiro j'aime beaucoup, j'adore. Et cette pop, franchement sa coupe elle est belle, la marque elle est très réaliste, j'aime beaucoup. Catégorie musique. Il y a 3 Vocaloid, donc 2 Miku, une version entre guillemets normale, une version Spring et Meguri Luka. Évidemment, j'aurai les 3. Voilà, parce que j'ai vu les anciennes pop de Vocaloid, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Par contre, ces nouvelles annonces sont trop belles. Il y a la chanteuse Alia qui est morte à 22 ans dans un accident, je crois. Je trouve ça assez cool d'avoir pensé à faire une pop, c'est assez sympa. Moi j'aime bien les pop qui sont en lien avec des personnalités existantes. Bon après par contre le jour où ils sortiront Aya Nakamura, je n'achèterai pas. Oh il y a la pop normale et Chase de Bret Michaels. Oh no, j'adore. Ah par contre je préfère la pop normale pour le coup. Ensuite on a 2 nouvelles pop de Britney Spears. Moi j'aime trop Britney, j'achète les 2. Donc la première c'est dans Toxic et la deuxième Oops I Did It Again si je dis pas de conneries. Ensuite on a des pop de Divo, je connais pas du tout, mais par contre il a une dégaine trop chelou. Dans le premier on dirait genre une sorte de Tunisien pyramide Playmobil, et dans le deuxième, mixé avec un ninja, et dans le deuxième on dirait un petit peu genre Dumb and Dumber. Ensuite on a 3 pop de Fall Out Boy, c'est stylé hein, franchement ils ont des détails. Oh, Kid and Play. Et ils ont des pop assez sympas, genre t'as l'impression que la pop elle est en mouvement, j'aime beaucoup trop. Ensuite ils ont sorti l'album Highway to Hell de AC/DC, genre un des meilleurs groupes pour moi, j'aime énormément. Il faut toujours que je me procure le t-shirt du groupe. Dans la continuité d'AC/DC, il fallait qu'ils fassent Motorhead. Oh, ils ont fait l'album Ace of Spades, j'adore cet album. Je vais tout collectionner, juré, je jure sur la tête de moi, parce que voilà, je jure sur la tête de moi que je vais m'acheter tout. Ensuite, il y a la catégorie sport. Je vous avoue, je m'y connais absolument pas. Genre sortie du catch. Je m'en scoule papa. Donc c'est des joueurs de baseball. Ce qui est sympa, c'est que j'ai l'impression que sur certains, les socles, on ressemble au stade en fait. Genre les socles sont pas classiques et c'est super beau. On a évidemment le côté basket, voilà. C'est le Harwood classique, alors je vous avoue que je ne connais pas trop. Oh, il y en a un, il ressemble à Will Smith, celui du bas. Il y en a certains qui sont dans des poses où ils sont prêts à dribbler ou à marquer des paniers, des dunks. Ensuite, il y a le W row. J'adore le catch. J'aime beaucoup parce qu'en fait, la pop, il y a le terrain. Donc en fait, ils ont fait le ring et t'as 2 pop dedans. Mais genre, je l'achète direct. Par contre, j'espère juste que les 2 pop ne sont pas collés. Genre, j'espère qu'on peut enlever les pop du ring. Évidemment, il y a d'autres catcheurs tout autour, des hommes et des femmes. On a d'autres exclusivités, des t-shirts, une petite mallette pour manger. Oh, mais c'est trop bien. Puis t'en as un qui tient sa ceinture et tout. T'as des petits pins. Oh non. Les jouets Hasbro, on va avoir des pop Chase, on va avoir des box, des pins. Voilà les pop G.I. Joe juste en bas, le truc du cirque, on dirait trop dans ça 2. Ensuite, vraiment, j'ai découvert ça en faisant mes recherches pour le Funko Fair, c'est les pop Tokidoki. Mais elles sont d'une mignonitude, je ne sais pas si j'aime la vache, si j'aime le donut, si j'aime la roqueuse ou si j'aime la cactus ou les keychains. Je les aime toutes, je les veux toutes. On a la mascotte d'une boîte de céréales Quisp, je ne connais pas. Des peluches de nourriture japonaise, non? T'as une nouille, t'as le truc là, on dirait le truc des joues de Naruto. Ensuite on a déjà Paka Paka. Il y avait déjà eu des cachapon auparavant, là ils en ont fait des peluches. Évidemment les Paka Paka, il y a aussi des t-shirts. Je ne connaissais pas du tout les Paka Paka, par contre le design des t-shirts, je trouve ça trop beau, je l'ai vu. C'est Dilbert, qui est un héros de comics, je ne connais pas, mais du coup comme j'avais pas de catégorie comics dans ma vidéo Funko, j'aime beaucoup le design. Pour ceux qui ne savent pas, il y a l'application de messagerie qui est très utilisée au Japon et en Corée, c'est Line, c'est une application verte. Et là du coup ils ont fait des pop au niveau des mascottes, donc il y a le canard, etc. En parlant de ça, j'espère qu'il y aura de plus en plus de pop sur les BT21, les BTS,
les SK00 qui sont les mascottes des Stray Kids. C'est en voyant ces petites boules, ça m'a donné envie de caser ça là. On a le réalisateur aussi, Spike Lee. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et le plus important en commentaire, me dire quel pop tu penses t'acheter. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.